Donc, merci Seigneur pour ce matin. Merci pour cette journée même que tu as préparée à l'avance pour chacun d'entre nous. Que toute parole, que tout message, Seigneur, depuis le moment que chacun s'est levé, Seigneur, au moment où ce qui est ici dans ce lieu, qui va se coucher ce soir, que tout, Seigneur, puisse être fait pour qu'il puisse avancer et grandir dans sa vie, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous parlerons de baptême. C'est un message spécial baptême. Et le baptême, comme beaucoup d'entre vous le savez, et peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais c'est pour ça qu'on va en parler. Le baptême est en fait l'engagement d'une marche vers une nouvelle vie. Pourquoi je dis l'engagement? Parce que ça nécessite une décision personnelle. C'est pas le fait de te plonger dans l'eau qui change ta vie. C'est ce qui vient avec la marche vers l'eau et la marche à la sortie de l'eau. Tout est dans l'engagement de cette compréhension de cette nouvelle vie. Mais avant de passer directement à cette étape, je trouvais intéressant de ne pas parler que du baptême. Parce que le titre du message, c'est quoi? C'est le baptême est juste une étape. Le baptême est juste une étape dans notre marche chrétienne. Et on va voir ensemble 4 phases, je les appelle des phases, 4 phases importantes de notre marche chrétienne. Quelles sont ces phases? La première dont je vais vous parler est la phase de curiosité. Ensuite, il va y avoir la phase de décision. Il va y avoir, en troisièmement, la phase de transformation et, quatrièmement, la phase de puissance. Donc, toutes ces phases font partie de notre marche en tant que croyant. Amen. Donc, la première phase que je veux que l'on puisse comprendre ce matin est la phase de curiosité. C'est la phase où on fait ce pas de confesser. Ce pas, en fait, de prendre la décision de voir qu'est-ce que ce Jésus dont nous avons entendu parler peut faire dans notre vie. On est encore dans cette phase de curiosité. Cette phase où on prend la première décision, et beaucoup vont s'en rappeler. Romains 10, 9, verset 9, c'est le passage qui se retrouve dans la Bible, nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais avant même de réellement croire que Dieu a ressuscité Jésus des morts, il y a la découverte, donc la phase de curiosité. Parce que oui, tu confesses Jésus. Hein? Qui a fait cette prière? Un jour, tu confesses Jésus, tu dis, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Hein? Alors, je réponds, on fait ça. Hein? Mais est-ce qu'on croit en totalité tout ce qui vient? T'sais? Oui, tu dis, ah oui, Dieu a peut-être ressuscité Jésus, mais il faut le découvrir pour le croire. Tu confesses parce que tu es curieux. Tu es curieux de découvrir qu'est-ce que ce Jésus-là peut faire dans ta vie. Donc, tu acceptes de le laisser rentrer dans ta vie par curiosité. Et à force et à mesure que tu marches dans cette curiosité-là, que tu commences à mettre les casse-têtes en place, tu prends conscience que cette histoire dans la Bible semble assez réelle. Et les éléments qui sont partagés, malgré le fait que je ne comprends pas tout, semblent assez véridiques. Donc, c'est là que tu commences à croire que, Dieu a réellement ressuscité Jésus. Ça s'est vraiment passé. Donc là, tu atteins cette phase où, dans la curiosité, tu commences à croire. Tu commences à croire. Tu as passé de l'étape où, dans le fond, tu l'avais juste laissé rentrer dans ta vie et que tu commences à croire.
un moment où ce que tu veux réellement approfondir cette relation-là. Parce que là, tu prends conscience que oui, Dieu parle. Dieu agit. Malgré, en dehors, tu sais, c'est comme il y a le livre et maintenant il y a la vie. Et tu le vois, tu vois des éléments, tu commences à comprendre tout ça, à faire un tableau. Et on arrive justement dans ce moment où le temps passe, hein? Tu sais, normalement, le temps passe quand même. Mais tu prends conscience quand même que tu veux rentrer en profondeur. Tu veux commencer à le découvrir plus profondément. Tu veux, parce que là, tu découvres vraiment qu'il est possible il est possible de bâtir une relation avec lui. Parce que tu prends conscience qu'il est vivant. C'est là où il commence à y avoir un peu des décisions que tu souhaites prendre. C'est un moment où il y a des choix qui sont pris. Et c'est ce que j'appelle la phase de décision. Et nos décisions dans la vie nécessitent des actions de notre part. Il ne s'agit pas seulement de décider, mais il s'agit d'agir aussi selon nos décisions. Donc, quand tu es dans cette phase où oui, finalement, tu crois, oui, Dieu a peut-être ressuscité Jésus, tu crois tout ça, puis là, tu veux aller plus loin, ça nécessite une décision. Et pour nous, le baptême d'eau en fait partie d'une décision. Vous voyez, c'est quoi qui est écrit sur les chandails? J'ai décidé. Ça veut dire que ça prend la décision d'une personne pour aller vers l'approfondissement de cette relation-là. Et sans décision, il n'y a pas de baptême. Sans décision, il n'y a pas de baptême. Si la décision n'a pas été prise par des choix clairs et une compréhension claire, moi je te dirais qu'il n'y a pas de baptême. Tu as trempé dans l'eau, tu en as sorti, tu as vécu des affaires peut-être, mais tu n'as pas saisi réellement tout ce qui venait avec. C'est comme si tu as rencontré la première personne sur le bord de la rue, tu l'as demandé en mariage, elle a dit oui. Puis tu ne l'as pas revu encore aujourd'hui. Tu dis, ouais, mais dimanche passé, j'ai rencontré une femme. J'étais allé à Las Vegas. Tout le monde a entendu ça dans les films. J'étais allé à Las Vegas, j'ai marié quelqu'un, je suis revenu, je ne m'en rappelle plus, je ne sais même plus c'est quoi son nom. C'est un peu ça. Tu t'es baptisé, puis là, c'est en train de se ramasser loin derrière toi. Le baptême nécessite une décision éclairée. Éclairée. Donc, c'est pour ça qu'on dit que quand vous avez même pas un an, techniquement, vous n'êtes pas en mesure de prendre une décision éclairée par rapport à votre baptême. Hein? Donc, on vit dans un monde, assurément, parce que on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment utile? Puis ces questionnements-là vont être amenés, pourquoi? Par rapport à ce que le monde, la manière qu'il fait. C'est qu'on vit dans un monde où le mariage a perdu son importance. A perdu l'importance de ce que ça devrait être, en fait. Tu sais, on passe à travers... non, ça a perdu son importance. Fait que les gens vont être portés à vivre des longues relations par curiosité, sans prendre la décision de dire, là, je suis prêt à ce qu'on prenne une nouvelle étape. Ça veut dire que les personnes vont avoir un enfant, mais ils ne sont pas encore sûrs. Ils vont avoir 2 enfants, mais ils ne sont pas encore sûrs. Tu sais, 3, 4, mais ils ne sont pas sûrs encore que c'est la bonne. Tu sais. Jusqu'à quand on reste dans cette phase de curiosité sans prendre d'engagement de décider d'approfondir une relation? Ça nécessite cette décision. Donc, c'est sûr que si on regarde ça comme ça peut paraître difficile de bien comprendre l'impact que le baptême peut avoir dans notre vie. Si on se dit que, moi, ma vie chrétienne, je la vis, je suis croyant, tu sais, baptême pour baptême.
tu fais juste me laisser guider. Là, c'est qu'en fond, tu n'es pas prêt encore à réellement vivre ce que Dieu veut te faire vivre, te faire découvrir. Donc, le baptême est un engagement public. Bon, la majorité des mariages, c'est des engagements publics. Donc, on aime le rendre public. Et pourquoi? Ben, ça nous rend, en fait, redevables devant la communauté et devant Dieu. Ça nous rend redevables. Parce que si on prend un engagement public, ça veut dire que maintenant, quand tu fais baptiser devant les gens, c'est que dans le fond, maintenant, ces gens-là vont pouvoir te le rappeler. Tu sais, genre, ils vont dire, ouais, mais moi, j'ai assisté à ton baptême, là, ta vie n'a pas l'air d'avoir changé. Hein, est-ce que tu avais compris le baptême? Est-ce que, dans le fond, tu avais bien défini qu'est-ce qu'il vivait avec? Quels sont les paramètres? Qui est déjà rentré trop vite dans des relations? Moi, j'ai eu. Hein? Écoute, on ne comprend pas nécessairement pourquoi on fait ce qu'on fait, mais on le fait. Okay? Mais ça a son risque. Puis ça nous amène à ne pas gaspiller notre temps, mais à ne pas bien utiliser chaque minute qui se manifeste devant nous. Le baptême est important. Amen? Il est important dans la mesure où tu le comprends. Donc, 1 Pierre 3, 21. Il nous dit, il parlait en fait, juste les versets un peu, il parlait de Noé, de l'inondation, en fait. Ouais, c'est ça. Qui disait que justement, cette eau, l'eau du déluge, en fait, était une figure du baptême. Et il explique la figure du baptême, une figure qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant nous sauve, nous aussi, par la résurrection de Jésus. Est-ce que vous souhaitez que Dieu intervienne dans votre vie? Est-ce que vous voulez vivre l'intervention de Dieu dans votre vie? Tout le monde, on souhaite. On souhaite avoir cette connexion-là. Donc, c'est des éléments que tu peux vivre dans une relation plus intime avec lui, que tu ne vivras pas tant que tu restes célibataire. Hein? Parce que le baptême est un symbole d'engagement et d'unité, de mariage avec Dieu. Donc, ça apporte des nouveaux paramètres, des nouvelles données, parce que avant tu fonctionnais d'une certaine manière, par curiosité. Tu sais, tu crois pas, peut-être que oui, peut-être que non. Mais quand tu t'engages dans cette relation-là, il n'y a plus de peut-être ou oui ou non. C'est que tu y crois et tu avances. Amen. Romains 6, j'aime ce passage qui nous rappelle en fait que notre vie, normalement, par les eaux du baptême, serait changée complètement. Par l'engagement et la décision qui découle du baptême, changerait complètement. C'est différent, parce que c'est pas à cause du baptême, mais c'est par ce que l'on fait ensuite du baptême. Romains 6, je vais lire un peu rapidement. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons accepté de mourir à nous-mêmes. Ça, c'est une méga décision. Hein? Nous avons pris la décision de mourir à nous-mêmes. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ a ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Que les pas qui viennent, c'est pour ça que je vous dis, imaginez toute l'image. Pendant que tu marches vers l'eau,
tu es en train de prendre cette décision de renoncer à ton ancienne vie. Et quand tu es baptisé, c'est pour ça que tu es en immersion complète. Je sais, tu peux baptiser dans un bain. Mais ma femme, elle n'aime tellement pas ça. Parce que s'il y a un doigt qui est resté à l'extérieur de l'eau, elle a dit ce doigt, il est resté dans le péché encore. Immersion, c'est immersion complète. Complète. Parce que tu t'en vas marcher pour laisser ton ancienne vie. Et au moment que tu la laisses dans le fond de l'eau, tu ressors de l'eau en nouveauté de vie complète. Et maintenant, tu marches vers la sortie tout propre. Amen. Limpide. Tu te sens nouveau, léger. Je me suis perdu dans le verset. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serions aussi par la conformité de sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort, peut-être tu vas dire, ah, mais moi je pêche pas du tout. Nous tous, ok? Nous tous sommes des pécheurs. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui est un petit peu parfait ici. Okay? Personne. Même le plus parfait est encore imparfait. Donc ça nous concerne tous. C'est possible. Bon, car la mort, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas. C'est une décision. C'est encore un choix. Ne livrez pas vos membres au péché. Vos membres, pas vos membres de votre famille, vos membres, votre corps. Comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu votre corps, vos membres, comme des instruments de justice. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend l'ampleur qui découle du baptême? Fait que c'est pas le fait de te tremper dans l'eau et d'en sortir qui va changer ta vie. C'est le fait de saisir ça et de prendre la décision de marcher ainsi et de comprendre ça. Est-ce que tu comprends tout? Moi, j'ai compris ça bien longtemps après m'avoir fait baptiser. Mais c'est que tu es amené à le découvrir et être... le baptême, en fait, est un engagement de te disposer à tout ce que tu vas découvrir et ce que le Seigneur va t'apporter. Donc, c'est une phase qui est importante parce que c'est l'étape où on décide qu'il y a une coupure entre le passé et le présent. Donc, avant, on va dire que tu avais le droit d'être ignorant, maintenant, tu n'as plus le droit. Tu sais, les gens te disent, ben là, je ne savais pas. Non, ça ne passe plus. Renaître de nouveau, sans retourner dans le ventre de ta mère. Renaître de nouveau. Donc, c'est pour ça qu'on comprend, on doit comprendre ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais accepté Jésus ici, qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont jamais entendu parler de lui? OK, fait qu'on s'entend. Fait qu'on est tous dans ces phases-là. Peut-être que certains sont encore dans la phase de curiosité. Peut-être qu'il y en a qui sont dans la phase de décision, sont là-dedans, en train de prendre cette décision. Et on voit aussi, on voit beaucoup de rebaptême, des renouvellements de baptême. Est-ce que ça efface le baptême premier? Non.
Mais le renouvellement et le baptême est qu'un signe, en fait, de ton engagement. Tu vois? Donc, c'est pas nécessairement le baptême. Mais moi, j'accepte de les faire parce que quand la personne vient de comprendre qu'elle marche et qu'elle s'engage et qu'elle souhaite se diriger et qu'elle est prête parce qu'elle vient de comprendre, moi, je me dis, viens-t'en, on va le faire. Parce que c'est un signe pour cette personne de pouvoir revivre le moment comme un renouvellement dans sa vie pour le faire. Amen? Parce que sinon, si tu t'es fait baptiser, tu n'as jamais compris c'était quoi. Moi, je me suis fait baptiser rapidement. Moi, je me suis fait baptiser, c'était un septembre, petite piscine extérieure, septembre-octobre, des petites feuilles dedans, c'était un peu froid. Il y avait des baptêmes, on a dit, bon, il y a d'autres qui veulent se faire baptiser. Bon, moi, ça ne me tentait pas. On m'a fortement conseillé, on a dit, fait que je suis allé. Puis on me demande pourquoi tu voulais te faire baptiser. Bon, j'ai dit, moi, je suis dans une saison de ma vie où je suis en train de découvrir Dieu, puis je veux aller plus loin avec lui. Donc, c'était suffisant pour me faire baptiser. De vouloir marcher et le découvrir davantage. Donc, est-ce que je comprenais tout ça? Non. Mais j'étais déjà dans un pas, une disposition et un engagement et une marche vers sa découverte et tout ce qui voulait changer dans ma vie. Donc, j'étais déjà disposé. Donc, ceux qui se font baptiser sont disposés à ce que Dieu va les changer. Amen? C'est ça. Troisième phase qui vient après le baptême. Parce que le baptême est qu'une étape. Hein? Je l'ai expliqué un peu long, mais c'est pas long. On va faire des baptêmes tantôt, on rentre dans l'eau, on sort, c'est fini, on prie, c'est réglé. 2 minutes. C'est pas les 2 minutes qui changent ta vie. Okay? Il y a la phase de transformation qui suit la phase de décision. Il ne peut pas y avoir de décision pour Christ sans transformation. On ne marche pas vers les eaux du baptême dans le but de rester pareil. Amen? Amen? Ils sont baptisés. On ne marche pas vers les eaux du baptême dans le but de rester pareil. On veut passer à la prochaine étape. Hein? On veut traverser de l'autre bord. On veut être à la prochaine étape. Donc, dans cette phase, c'est ça, on voit, comme je disais tantôt, des renouvellements. Et c'est toujours réjouissant parce que tu vois à travers ces renouvellements-là que les gens comprennent très différemment ce qu'ils avaient compris dans le passé. Je ne dis pas que vous renouvelez vos baptêmes. Hein. Je dis que selon une étape, dans un cas particulier où ce qu'on le définit, on les fait. Hein. Moi, je dis toujours, si je vais en Israël, puis j'ai le Jourdain avant moi, je me fais baptiser. Est-ce que ça change? Non, c'est parce que je veux vivre l'expérience. Les cieux qui s'ouvrent, la colombe qui descend, c'est tout ça qui va arriver? Je sais pas. Mais au moins, peut-être c'est une flaque de boue, on ne sait pas, mais au moins, peut-être je vais changer d'idée, mais j'arrive en avant, je sais. Ouais, finalement. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on est là pour progresser et évoluer et grandir avec Dieu. Donc, c'est pour ça que, vous savez, je connais tellement de... Bref, c'est qu'il y a tellement... Si l'étape de transformation ne vient pas après le baptême, c'est qu'il y a un problème dans l'engagement. Il y a un problème dans la disposition de se laisser changer. Et il n'y a aucune raison valable. Okay? Je pourrais énumérer une liste de raisons valables pour ne pas changer. Là. Il y en a plein. Ils ne sont pas valables. Parce qu'au moment où tu as passé, en fait, tes raisons sont valables avant que tu te fasses baptiser. Okay? Parce que tu es encore curieux, tu n'es pas sûr. Tu as le droit d'être... Mais au moment où ce que tu as dit, qu'on passait dans cette étape, tu n'as plus de raison de rester pareil. Donc, c'est juste que tu as difficilement, tu as mal compris le baptême ou tu as difficilement compris que
tu devais transformer ta vie. Fait qu'il y a des choses qui n'ont pas été saisies. Amen. Oui, il y a des choses spirituelles, mais il y a des choses aussi, tout n'est pas complètement spirituel. Il y a des choses, est-ce qu'on est un peu intelligent ici? Oui? Hein? OK? Fait qu'il y a des informations qui se découvrent, OK, dans la parole de Dieu, qui sont importantes pour notre vie. Donc, on n'a pas besoin de bac en théologie pour avancer là-dedans. Okay? Donc, il y a des choses qui doivent se découvrir dans la phase de transformation. Et c'est pour ça qu'on va en parler ici, parce que, oui, vous vous faites baptiser, mais qu'est-ce que vous faites après? Vu que c'était un engagement et une marche, donc il y a des choses que vous, normalement, vous avez mis en place. Hein? Donc, c'est ça comme j'ai partagé, c'est pas l'eau physique qui nous lave. En fait, c'est pas l'eau physique qui nous lave, mais c'est l'action physique qui unit à la compréhension spirituelle qui permet cette activation. Donc, pour comprendre la partie spirituelle, on doit d'abord la découvrir. Amen? C'est pas à cause que le pasteur a dit il faut laisser se faire baptiser, c'est tout ce que tu as compris dans le message, tu veux le faire baptiser. En fait, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est tout ce qui vient avec. On doit découvrir cette chose. C'est pour ça que j'essaie de l'expliquer le mieux possible avant que les gens se fassent baptiser. Parce que moi, je suis wow! Hein? Quand quelqu'un veut se faire baptiser, tu fais oh, merci Seigneur! Hein? Mais cette personne n'a rien compris de ce qu'elle fait. Tu sais, c'est comme. Ça va y prendre du temps avant de grandir. Parce que oui, l'action est faite. Mais la découverte n'est même pas encore faite. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Il ne comprend même pas tout encore. Ça va être plus long. Okay? 2 Timothée 3, 14, 16 dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, parce que c'est l'écriture qui nous convainc, pour convaincre, pour nous corriger et nous instruire dans la justice. Et dans cette phase de transformation, on comprend que le renouvellement en fait, de notre intelligence est nécessaire. On accepte que Dieu renouvelle notre intelligence. Peut-être que vous vous considérez très intelligent présentement, mais Dieu veut quand même vous renouveler. Il veut amener votre intelligence à un autre niveau. Si, en fait, mettons, c'est comme je te dis, parce que moi ça a été drastique un peu, mais c'est comme je te dis, avant de te faire baptiser, tu étais quand même intelligent. OK? Quand même. Tu avais des réflexions, des bonnes pensées. Bon, ta manière de fonctionner n'était peut-être pas parfaite. Mais maintenant, tu veux marcher, tu marches dans ces eaux du baptême, tu acceptes que Dieu doit renouveler ton intelligence, apporter sa sagesse divine, apporter tous les éléments qui définissent la vie et la marche chrétienne. Comment as-tu passé d'années pour apprendre ce que tu sais à la base? Comment ça a pris d'années? Comment d'années scolaires? Même ceux qui ont fait le moins d'école, là, okay? C'est quand même l'école de la vie. Okay? Tu apprends des choses sur le tas, des choses au fur et à mesure que tu progresses. Mais, écoute, si tu as passé des années à te former et apprendre à grandir d'une certaine façon, assurément, il va falloir investir du temps pour renouveler cette intelligence-là. Ça ne se fera pas en ayant passé à travers les eaux du baptême, un coup, c'est réglé. OK? Il y a bien des données qu'il va falloir qu'ils rentrent. Il y a bien de l'information qu'il va falloir qu'ils viennent. Et c'est ce que j'ai découvert quand Jésus est venu dans ma vie, je me suis rendu compte que j'étais dans le mensonge total. C'est peut-être pas ça pour tout le monde, là, mais moi j'ai accepté que j'étais complètement à côté de la traque. Fait que moi, il a fallu que je ne vais pas tomber ignorant, là, mais tout ce que je savais, la méthode de fonctionner dans la vie, j'ai mis ça de côté. J'ai dit, Seigneur, remplis-moi, renouvelle-moi, renouvelle mon intelligence. Donne-moi ça. Parce que ma vie ne fonctionnait pas. Fait que je ne voulais pas prendre les éléments que je savais, même si peut-être qu'il y en avait des bons,
pour venir en plus les mêler avec ce que Dieu voulait m'enseigner. Donc, j'avais accepté. Et toutes ces réponses-là, je les ai obtenues comment? Je les ai obtenues à travers, pour moi, l'école biblique. Parce qu'au début même, dans les premiers mois que je suis devenu croyant, j'ai fait l'école biblique temps plein. Parce que j'avais besoin de comprendre ce livre qui était écrit en chinois. Pour moi, c'était un paquet d'informations que je n'étais pas capable d'interpréter, je n'étais pas capable de saisir, je ne savais pas comment chercher dans la Bible, je ne savais pas comment l'interpréter ou même l'imager pour mon quotidien. J'entendais des prédicateurs qui faisaient un message, puis wow, donnaient une image, puis tout, puis moi, je regardais un passage, puis je disais, ouais, je ne sais pas comment il fait pour voir ça là-dedans. Moi, j'avais lu la Bible au complet, comme un livre d'histoire. C'est ce qui m'a amené à croire que, dans le fond, Dieu, vraiment, là, il a ressuscité Jésus. Parce que moi, avant de lire la Bible, je croyais que c'était une grosse arnaque, cette histoire-là. Vraiment, le nombre de monde que Jésus a dû payer pour accomplir ces choses-là, je ne pouvais même pas imaginer. Mais j'étais bloqué par mes pensées. Mais quand je suis devenu croyant, j'ai dit, non, je vais arrêter tout. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas jeté tout ce que je savais, mais je m'en suis pas fié. J'ai mis ça de côté. J'ai dit, maintenant, Seigneur, remplis-moi. Donc, j'ai pogné la Bible de la création jusqu'à l'Apocalypse pour comprendre l'histoire. L'histoire. Bon, la généalogie, on lit, et tout ça, je ne comprends pas tout encore, mais c'était pour comprendre en global l'histoire. Mais je n'étais pas capable de prendre ensuite cette histoire-là et de l'intégrer à ma vie. Donc, j'ai eu besoin d'aide. J'ai eu besoin d'aide. Et si moi je vous dis, comment vivez-vous, ou avez-vous vécu, ou vivez-vous en fait votre transformation, parce que la transformation c'est continuel. Comment vivez-vous votre transformation depuis votre baptême? Qu'est-ce qui a été mis en place? Qu'est-ce que vous faites pour vivre cette nouvelle vie? Qu'est-ce que vous avez engagé dans votre nouvelle relation avec Dieu pour vivre cette transformation-là? Ou vous attendez encore le résultat et le fruit du baptême? En fait, vous êtes encore en dehors de la piscine, puis vous attendez encore que la transformation se passe. Hein? Donc, moi, j'aimerais vous partager, je vais vous partager Kairos parce que c'est l'école biblique de l'Église ici, que moi, j'ai utilisé. Je ne dis pas de vous inscrire tout demain matin, mais c'est juste pour dire que les ressources sont disponibles pour la transformation. Et moi, je vois ceux-là qui ont le moins de fruits dans leur vie sont ceux qui n'ont pas encore commencé la transformation. OK? Je vais passer une vidéo, puis je vais vous expliquer juste pour comprendre pourquoi je suis allé faire l'école biblique, parce que j'ai écrit tous les cours qui existaient. Parce que l'école biblique m'a permis d'aller de A à Z pour comprendre tout ce qu'il y avait un peu à travers la parole de Dieu et tout ce qui était disponible pour moi. Donc, il va passer une vidéo, ça va prendre 1 minute. Vidéo publicitaire, j'ai choisi parce que je suis la personne à la fin qui va parler. On ne dit pas du favoritisme, là. Et pendant que les musiciens sont prêts. Pourquoi je dis ça? Parce que notre esprit, en fait, l'esprit qui vient habiter en nous, même du moment où il faut m'emmener à avoir une relation plus profonde avec Dieu, mais aussi en action avec Dieu. Ça nous donne à chercher plus, à sortir les choses cachées en dedans de moi, aller plus en profondeur dans la parole. Comme étudiante graduée de Kairos 2011, je suis toujours en train de revenir pour prendre d'autres cours parce qu'il y a un bouillonnement dans moi qui veut toujours apprendre et apprendre encore plus de Dieu. Dieu a un plan pour nous et cette mission requiert un équipement. Kairos nous équipe pour la mission que Dieu a pour nous. Le meilleur professeur que j'ai trouvé à Kairos m'a aidé à accomplir la destinée que Dieu a mis en moi. Avant que j'ai commencé Kairos, je pensais que Dieu était un Dieu qui était toujours en colère. Je pensais que Dieu était un Dieu très compliqué. Mais quand j'ai commencé Kairos, je vois que Dieu est tout à fait le contraire de ce que je pensais. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre lorsque j'ai vu les cours Kairos.
les enseignements, c'est très très bien préparé pour aller plus loin dans sa vie, pour être connecté aux choses de Dieu. Kairos maintient le feu de Dieu allumé en moi et me donne toujours l'avantage. En fait, c'est pour dire, c'est pas tout. Bon, ok, ma femme est pasteur, c'est vrai, mais c'est pas tous des pasteurs qu'on a vus, là. C'est juste des croyants qui ont voulu et qui veulent grandir afin de comprendre qu'est-ce que la Bible leur offre, qu'est-ce qui est prévu pour eux dans leur marche chrétienne. Donc, ça ne s'est pas suffi de t'acceptes Jésus, ça rentre dans ta vie, tu rentres dans l'eau du baptême, ta marche chrétienne elle est complétée. À ce moment, on vit selon l'Esprit. C'est un peu. Donc, j'ai juste vite de même, là, j'ai les cours, là, je vais les lire, là. Regarde, jamais ce slogan-là sur la plateforme. Là. Ton caractère, reviens en arrière. Ton caractère est plus important que ton don. Le don impressionne, mais seul le caractère impacte durablement. Kairos t'aide à former un cœur stable, obéissant spirituellement solide. Dieu cherche des vases d'honneur, en seras-tu un. Grandir, c'est un choix. Tu veux grandir, il te faut des racines profondes et un sol fertile. Rester au même niveau n'est pas une option. Kairos t'offre un environnement. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'on en parle tellement peu. Qui a entendu parler de l'école biblique Kairos? Voilà, il l'a fait. L'a fait un peu là. Très peu, on en parle. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vous en parler tous les dimanches. Là. Mais c'est réel et ça existe. Ça veut dire que les ressources sont là. Mais ça nécessite le désir de personne. En premier. Hein? Donc, est-ce que vous vous sentez nourri depuis votre baptême? Depuis dans votre marche chrétienne? Est-ce que vous vous sentez nourri? Puis, tu sais, de lire un verset par jour ou de venir à l'église le dimanche, moi je vous dirais, ce n'est pas suffisant pour progresser rapidement. Bon, c'est suffisant pour progresser, mais pas rapidement. Pourquoi je dis ça? Parce que, imaginez, est-ce que tu comprends réellement le verset que tu lis chaque jour? Est-ce que tu comprends la profondeur de ce verset-là? Est-ce que tu as atteint un niveau dans ta marche chrétienne que ce que tu lis, tu comprends toute sa profondeur et sa largeur? Est-ce que tu comprends chaque enseignement qui sont donnés le dimanche? Parce que là, si tu me dirais, moi, lire un verset par jour, venir à l'église, c'est suffisant pour moi, là, pour mon développement et tout. OK. Est-ce que tu comprends ce que chaque message apporte pour toi? Est-ce que tu vas à la maison, tu l'étudies, tu le décortiques, tu prends tous les passages? La majorité d'ici ne se rappelle même pas ce qu'on a prêché la semaine passée. Moi-même, je ne m'en rappelle pas. C'était sur quoi déjà? C'était-tu moi la semaine passée? C'était-tu moi qui prêchais? Je ne sais pas. Hein? C'est David. Ah, c'est David, hein? Bon, c'est bon. Dieu agit en mode accélération. Amen? Dieu agit, moi je vous le garantis, hein, Dieu agit en mode accélération. Mais quand même, c'est pas à coup de 45 minutes par semaine que tu vas être propulsé dans ta vie. C'est pas un coup de 45 minutes. Parce que comme j'ai dit tantôt, ça a pris combien d'années pour apprendre tout ce que tu sais jusqu'au moment où tu as connu Jésus? Bon, il y en a qui ont grandi dans l'Église, qui ont toujours connu Jésus. Quand même, tout le monde est allé à l'école ici? Tout le monde est allé à l'école? Au moins au primaire? Je ne sais pas comment tu passes d'heures d'enseignement dans une année scolaire. Hein? Tout ça vite fait, on a un professeur. Combien d'heures? Je ne sais pas comment c'est de semaine, mais imagine, si tu prends juste 45 minutes par semaine pour grandir, si ça t'a pris des années pour apprendre ce que tu sais, comment va prendre de temps ton renouvellement? Comment ça va prendre de temps? Même si, je suis tellement béni, je lis des versets, je viens chaque dimanche, mais tout ça est que pour te motiver. On a parlé l'autre jour, la louange est que pour disposer ton système émotionnel. C'est pour te propulser, c'est pour combien de fois, André, hein, tu vas te dire, dimanche c'était bon, ça me donne de la force et tout. Oui, c'est à ça que ça sert. Mais après ça, vient lundi, vient mardi,
Viens mercredi, viens jeudi. Oh, là, ça remonte parce que le vendredi arrive, samedi, ok, on va avoir dimanche à l'église. Ça ne peut pas être suffisant. OK? C'est pas ça la vie chrétienne dans son complet. Donc, on est amené à investir dans notre marche chrétienne et l'investissement qu'on y met va démontrer notre sérieux dans ce que l'on veut voir se manifester. Dieu voit tout. Dieu voit toutes choses, il voit nos cœurs. Il sait de quelle manière on est prêt à disposer. Donc, l'engagement et l'investissement qu'on y met démontrent cet engagement-là. Tout ce qu'on offre, en majorité, est gratuit. On aime les choses gratuites, hein? Si Seigneur, est gratuit. Et même, à un moment donné, je me disais, parce que moi j'ai accès à ma plateforme Kairos, j'ai dit, je vais le donner gratuitement à tout le monde. Je vais donner l'accès pour que tout le monde en profite et en bénéficie. Mais, en réalité, le fait d'investir dans ton développement démontre ton cœur. Moi, au moment où j'ai payé cette plateforme, ça coûtait un peu plus de 4 ou 5 000 $. Maintenant, là, c'est à peine, ça coûte comment? C'est 50 $ par cours. Genre, tu peux payer au cours. Avant ça, tu n'avais pas le choix de suivre l'année scolaire. Maintenant, tu peux, genre, prendre un cours. Ah, remets les cours. Vas-y, moi. On va changer de slide. Les baptêmes, assurément. On prend dessus les cours de fondement. L'eschatologie, eschatologie 2. La finance et prospérité 1. Finance et prospérité 2. Fondation du royaume. On change. Il y a 35 cours au total. La prière au niveau de la cour céleste, le surnaturel, les anges, les démons, la louange, les miracles et guérisons de Jésus, Nouveau Testament 1, Nouveau Testament 2, nouveau regard sur le Nouveau Testament, prière 1, prière, guérison divine, histoire de l'Église 2, historique des réveils, journée intensive de ministère, homilétique 1, homilétique 2, hygiène de vie, interprétation des rêves, prophétie sur les temps de la fin, prière 2, prière 4, prophétique 1, prophétique 2, ancienne. Je vous dis, ça couvre tout ce que tu peux être amené à vivre. Parce que la Bible est l'outil, le guide de vie pour chacune de nos vies. Et ce que le Seigneur nous a permis d'avoir pour grandir. Mais il faut bien le comprendre. Il faut bien réussir à le comprendre. Donc, bon, j'ai été payé par Kairos pour faire cette pub. Ben, c'est pour dire que ça nécessite un engagement et une marche. Amen? Donc, on doit... Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a déclaré lui-même qu'il était le chemin. Moi-même, je ne dirais pas ça. Là. Je ne suis pas le chemin, la vérité, la vie. Non, il ne faut pas. Jésus est le chemin. Comment fais-tu pour découvrir ce chemin? Comment fais-tu pour découvrir la vérité? Comment? De quelle partie de la vie il parle même? Toutes ces choses-là doivent se découvrir à quelque part. À quelque part. Même à fumer en disant ça. Yes. C'est la parole de Dieu qui amène à te transformer. Donc, la transformation est une étape importante pour vivre la propulsion dans sa vie. Donc, est-ce qu'on est sérieux dans notre démarche, sincèrement? Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est resté dans la phase décision, comme je disais tantôt, parce qu'on attend encore l'intervention de Dieu sans comprendre comment il va le faire? Dieu explique dans sa parole comment il peut agir dans ta vie. Dieu le sait comment il peut agir. Amen? Et quatrième phase, avant de pouvoir progresser, c'est la phase de puissance. Pourquoi j'en parle? Parce que pour nous, les églises protestantes, charismatiques, c'est normalement, lorsque la décision est sincère
et que cette décision engendre une transformation, parce que pour engendrer une transformation, tu amènes dans une compréhension de la parole. Donc, la force de puissance n'est pas très loin. Et c'est quoi cette force? C'est qu'on parle du baptême de l'Esprit, qui est une étape pour nous, les croyants. Et Matthieu 3, 11 nous le dit, c'est Jean-Baptiste qui disait, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » Qu'est-ce que la repentance? On reconnaît nos fautes et on fait tout pour plus marcher dans les mains. Amen? Donc, on reconnaît nos fautes et on change notre vie. Ça, c'est la repentance. Sinon, ce n'est pas de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen? Donc, on croit, nous, au don de l'Esprit manifeste à travers les croyants. Le Saint-Esprit veut se manifester. Je vais les lire très rapidement. Alors, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, retenez ça. Versets 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous le déclare que nul s'y parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est maintenant anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est que le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don de guérison par le même Esprit. Amen. Et à un autre, le don d'opérer des miracles. Et à un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Et à un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Amen. J'ai une petite parenthèse. Oui, le don des langues vient, parler dans d'autres langues. Et quand on dit, oui, on doit comprendre, on ne parle pas de traduction des langues. On ne parle pas de la traduction mot pour mot de ce qui a été dit, mais de l'interprétation. Donc, quand quelqu'un parle en langue, assurément, vient des mots par la suite. Donc, la prière en langue vient et l'interprétation vient par la suite. Amen? Donc, on doit comprendre que l'interprétation n'est pas la traduction. Hein? Donc, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Il faut déjà savoir ça. Okay? Il faut déjà avoir lu la Bible, puis avoir rentré dans 1 Corinthiens et avoir reçu la révélation de l'Esprit que ça, c'était possible. Si tu n'as pas encore ouvert ta Bible, c'est sûr l'information n'est pas encore arrivée. Je te partage avec toi. Donc, c'est sûr que certains ne comprennent pas la force de transformation et ceux qui ne comprennent pas la force de transformation ne comprennent pas encore la force de puissance. Parce que c'est à travers la transformation que la puissance vient. Être baptisé de l'Esprit n'est pas prier en langue. C'est pas juste ça. C'est genre, eux, ils ont été baptisés de l'Esprit, ils prient en langue. Non, mais c'est un peu. Je dis, être baptisé de l'Esprit, c'est de recevoir une puissance qui amène à manifester des dons de l'Esprit. Et si l'on prie en langue, c'est seulement un signe qu'on a reçu le baptême de l'Esprit. Parce que le baptême de l'Esprit vient avec. Amen? Donc, c'est un signe. Si vous ne priez pas en langue, assurément, vous n'avez pas reçu le baptême de l'Esprit. C'est réglé. Et le baptême de l'Esprit vient lorsque vous êtes prêt et disposé dans votre cheminement. On peut prier pour vous que vous l'ayez. Peut-être que vous ne l'aurez pas. Okay? Moi, j'ai reçu pendant un moment de louange, quand j'étais à la technique, j'étais juste là, puis je louais Dieu, et je me suis mis à parler, à dire n'importe quoi, en fait. Parce que ça ne voulait rien dire à ce moment pour moi. Mais j'ai senti quelque chose. Amen? J'étais tout seul, il n'y avait personne autour de moi, il n'y avait personne qui a prié pour moi.
C'est juste arrivé parce que dans mon développement et mon cheminement chrétien, j'étais rendu là. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vivre ces choses. Étape par étape. OK? Donc, pour manifester les dons, on doit les avoir compris, comme j'ai dit. On doit nous les apprendre. Si on attend à ce que le pasteur parle des dons de l'esprit, j'ai déjà mis je ne l'ai pas ici, non? Mais j'ai un cercle avec tout ce qui devrait être, tout ce que normalement est enseigné dans l'Église. Il y a 52 catégories. Fait que normalement, tu as le temps, une Église équilibrée, qui parle de tout. OK? On va peut-être avoir le temps de parler des dons de l'esprit une fois par année. OK? Parce qu'il va falloir qu'il parle d'évangélisation, qu'il parle des familles, qu'il parle des finances, qu'il parle de la prière. Il va parler de tout. Parce que c'est ça l'Église. L'Église enseigne sur tout pour tout. Mais spécifiquement pour ta vie. Comment tu la nourris? Comment? Donc, plus on approfondit la connaissance des dons dans l'enseignement, plus il y a des opportunités de les manifester. Je me rappelle encore, je lisais des livres dernièrement sur les rêves, parce que je rêve beaucoup. Okay? C'est une dimension, Dieu parle à travers les rêves. Amen? Oui. Mais, est-ce que je comprends tout? Non. Mais quand que je développe et je creuse par rapport aux rêves dans la Bible et tout l'enseignement, c'est comme, paf, le Seigneur me parle directement face à des rêves que je fais. Donc, au moment où tu développes ta connaissance sur une dimension, le Seigneur va te parler. Il va utiliser cette même dimension pour te parler. Donc, c'est seulement un encouragement de marcher vers la transformation. De ne pas rester pareil. On t'aime bien Denis comme tel, mais si tu serais différent, c'est encore mieux. Sois transformé en Christ. Denis est notre deuxième baptisé, donc c'est pour ça que je parle. Mais, parce que Denis a ce désir de passer à travers les choses du baptême. Denis a été baptisé quand il était bébé, donc il ne s'en rappelle même pas. Non, on lui a dit qu'il s'est fait baptiser. Il y a eu le témoignage de la famille. Mais aujourd'hui, il a compris parce qu'il a fait un bon moyen de découvrir, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de... Qui a fait les cours de fondement ici? Les cours de fondement de la vie chrétienne qu'on donne à l'Église. Vous savez, un bon moyen de découvrir la phase qu'on a à travailler, je vous dis qu'à travers les cours de fondement, ça nous permet de faire une mise à jour. Ça nous permet de faire une mise à jour. Parce que je ne sais pas dans quelle phase que vous croyez que vous êtes. Mais ce qui est sûr, c'est que le développement, c'est pour tout le monde. Personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. Et la phase de décision, ou que ce soit la phase de puissance, on ne peut pas découvrir le potentiel réel qui est à l'intérieur de la parole de Dieu et même comprendre ce que cette parole veut dire sans être intentionnel, sans mettre des actions. Donc, ton verset du jour, c'est bien. Ben, moi, je lisais un livre, un dévotionnel, okay, du jour au journalier. Genre, chaque jour, il y avait une page, tout. Wow, c'est bénissant, c'est quand même bien. J'ai arrêté de le lire. Vous voulez savoir pourquoi? C'est un bel outil, là, vraiment. Mais, il y avait un prédicateur qui disait, en fait, il me parlait, c'est sûr qu'il me parlait. Il dit, si ton seul moyen de pouvoir comprendre la parole de Dieu, c'est de lire un livre, un dévotionnel journalier qui donne un verset et un commentaire, j'ai dit, wow. Parce que normalement, tu serais supposé d'aller dans ta parole, de prendre un verset et d'écrire ton propre commentaire. Ta propre interprétation. Ça, c'est la marche chrétienne.
Mais si tu marches que par « Wow, c'était bon ce que j'ai lu ce matin, il y avait une référence biblique, je ne m'en rappelle plus, mais il disait quelque chose, c'était bon », si c'est ça que tu fais, ça va être difficile. Que Dieu utilise le plein potentiel dans ta vie. Très difficile. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est toujours l'intention que tu fais pour ça. C'est pas suffisant. Donc, moi, j'aimerais qu'on puisse. On va prier ce matin. C'est ça. C'est tellement simple. Une moment donné, je disais, OK, tellement. Vous voulez savoir à quel point c'est simple? Check bien ça. Regardez bien. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'en lisant le même verset, le Seigneur me parlait selon la situation que je vivais. Est-ce que je vis toujours la même situation? Non. À travers le même passage, j'étais capable de grandir et de recevoir de ce que le Seigneur avait prévu. Donc, est-ce qu'on a besoin de comprendre toute la parole? Non. Mais le Seigneur veut qu'on vienne dedans pour qu'il puisse nous parler. Donc, on doit déjà savoir, c'est pas dans le de prendre la Bible et tu fais c'est ça que le Seigneur m'a dit. Non, tu peux risquer d'être toujours dans l'Apocalypse ou toujours dans l'ombre. Ça prend une manière de faire, une manière de grandir. On doit être guidé vers ça. Et la marche chrétienne, c'est pas de se laisser porter par la vague. Parce que je te garantis que le changement dans ta vie va être long. Très long. Très long. Et ne pas avoir le temps, c'est pas une raison. Ne pas avoir l'argent, c'est même pas une raison aussi. Tout est une question de priorité dans la vie. Si Dieu vient réellement ta priorité, ça va faire réellement un changement. OK? Parce que Dieu met par importance tout ce que tu vis, toutes les sphères de ta vie. Donc, Dieu se soucie de ta femme. Dieu se soucie de ton mari. Dieu se soucie de tes enfants. Dieu se soucie de ton travail, de tes finances. Dieu se soucie de tout. Donc, normalement, si toi, tu te soucies de Dieu, Dieu va se soucier du reste. Mais si par souci, tu dis, moi, je n'ai pas le temps de me préoccuper de Dieu et de ce qu'il veut me faire découvrir parce que j'ai tout le reste qu'il faut que je m'occupe, ça va être très long avant que ça change. OK? Yes, on va se lever ce matin.